Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont battus, extrêmes et contre. 380 personnes mobilisées pour une battue en Alsace 3 jours après la disparition de Lina. 15 ans, les recherches restent vaines et l'inquiétude grandit forcément à Saint-Blaise-la-Roche. Faut-il remettre en cause les vice-présidences de l'Assemblée nationale accordées au RN il y a un an? Réunion des différents partis en ce moment même. Tout nous sépare des extrêmes, mais on ne peut pas les exclure de nos institutions, répond Elisabeth Borne. Et puis le conte de fées d'une vigneronne en Gironde après des années un peu galères. Elle croule sous les commandes depuis que le roi Charles III a goûté à son vin. Les vraies voix Sud Radio. Elle devait se rendre à pied de chez elle à la gare de Saint-Blaise-la-Roche en Alsace samedi dernier. Lina, 15 ans, n'a pas été revue depuis. Son petit ami l'attendait en gare de Strasbourg où elle n'est donc jamais arrivée. Le jeune homme a donné l'alerte. Depuis, l'inquiétude est au plus fort. La battue n'a rien donné encore aujourd'hui malgré la mobilisation de 380 personnes des environs. Bouleversé. Dans notre petite vallée, on ne croit jamais que des choses pareilles arrivent. Et pourtant, alors on fera tout ce qu'on peut et on espère encore toujours. C'est accidenté, il y a beaucoup de ruisseaux, d'étangs, de petits chemins. C'est hyper accidenté comme région. C'est de la moyenne montagne, mais super accidenté. Beaucoup de forêts. Tout le monde s'entraide pour la même chose. C'est logique, hein. Elle a que 15 ans, c'est jeune. Des propos recueillis par Julien Sangel de l'agence France Presse. Est-ce que je peux donner mon sentiment que j'ai toujours l'impression de voir toujours les mêmes images, avec quasiment toujours la même conclusion, et ces heures et ces journées de battue qui ne mènent jamais à rien, ça me fait très très mal. Oui. Le deuxième mot, extrême, les chefs des différents groupes politiques se réunissent en ce moment même à l'Assemblée nationale. Réunion pour savoir s'il faut ou non remettre en cause les différents postes clés du Palais Bourbon après plus d'un an de législature en majorité relative. On s'en souvient, les vice-présidences de l'Assemblée accordées au RN notamment avaient été très critiqué. À gauche, le communiste Pierre Dharréville et le socialiste Arthur Delaporte d'ailleurs n'ont toujours pas digéré. On n'est pas très content de la manière dont ça s'est passé la dernière fois et la balle est dans le camp de la majorité parce que c'est eux qui ont la main sur l'organisation des choses. La position de la NUPES a toujours été claire depuis le départ. Cette position, c'est celle du refus et de l'indignation que siègent à la tribune de l'Assemblée les vice-présidents qui sont issus du Rassemblement national. Il y a un péché originel des membres de la majorité présidentielle qui ont voté pour des députés RN il y a un an. Le discours est différent à droite forcément pour Laurent Jacobelli du RN et Olivier Marleix d'LR. On a eu des 49.3, on a eu des sessions accélérées pour traiter de sujets importants. La réforme des retraites, par exemple, a échappé au débat parlementaire. Et demain, les oppositions devraient être muselées. Non, honnêtement, je ne peux pas y croire. Et si c'était le cas, croyez-moi, il y aurait un appel à un sursaut démocratique qui se ferait dans le pays. Je ne peux pas imaginer. On a réussi à trouver un bon fonctionnement. Tout le monde a réussi à travailler ensemble. C'était loin d'être gagné. Avec des vice-présidents issus de tous les groupes, qui sont des personnalités qui ont su acquérir un certain respect. En tout cas, la Première ministre a d'ores et déjà tranché lors d'une réunion devant les députés de la majorité tout à l'heure. Elisabeth Borne renvoie dos à dos les Insoumis et le RN, je la cite. Si tout nous sépare des extrêmes, ils représentent à eux deux un tiers de nos députés, donc on ne peut pas les exclure de nos consultations, de nos institutions. Troisième mot, conte de fées en Gironde, une vigneronne croule sous les commandes après le passage de Charles III. Et oui, il a suffi que le roi de passage à Bordeaux choisisse de goûter son Lussac Saint-Émilion lors de sa visite à Bordeaux. Charles III, le monarque écolo, sans doute attiré par son trophée de la vigneronne engagée 2023. L'ancienne travailleuse sociale a lancé une cuvée AOP depuis qu'elle a racheté ce domaine de 6 hectares. Investissement réalisé en empruntant l'argent il y a 3 ans. Bonsoir Noémie Tannot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors vous en êtes à combien de commandes là depuis que Charles III s'est intéressé à votre production, à goûter votre vin ? Voilà, on en est à peu près à 200 commandes, donc c'est complètement incroyable. Bravo, c'est super. 200 commandes, c'est l'effet Charles III. Vous avez été surprise qu'il s'intéresse à ce que vous produisiez ? Écoutez, en fait, si vous voulez, j'ai trouvé ça incroyable vu de mon point de vue, mais c'est super parce qu'au niveau des vins de Bordeaux, on essaie justement de montrer la nouveauté qu'on propose. On imagine souvent que ce sont des vins qui sont très boisés, qui sont de garde, et en fait, je suis très fière de montrer qu'on peut faire des vins qui sont proches de l'environnement et qui sont buvables de suite, très agréables, fruités, donc c'est génial. Et c'est ça qui a fait la différence. Ça va vous aider un peu pour la suite, après 3 ans à pas trop vous payer, vu l'investissement que vous avez réalisé ?
Ah oui, là, je pense qu'on peut dire que ça va m'aider. On est très fiers, on a une toute petite équipe et on est en train de s'affairer pour répondre à toutes les commandes. Et en fait, on n'y arrive pas pour l'instant, donc on traite au fur et à mesure. Mais c'est ça que ça va nous donner un coup de pouce incroyable. Moi, je dis bravo. Bravo, Noémie. On peut vous poser une question. Vous aurez une cuveuse, Charles. Pour rendre hommage au roi et le remercier, vous pouvez nous chanter le God Save the Queen, là, à l'antenne sur Sud Radio. The King, Je pense que je vais casser les oreilles de vos auditeurs. Excusez-moi, d'où viennent vos commandes en fait? Est-ce qu'elles viennent du Royaume-Uni ou elles viennent du monde entier, du Commonwealth? Alors, écoutez, pour l'instant, elles sont très localisées. Alors, au début, c'était très, très local. Maintenant, du coup, c'est national. Et là, écoutez, je viens de recevoir un contact d'un journaliste d'Angleterre. Donc, je pense que ça va voyager. C'est génial. C'est voilà, Made in France. Excusez-moi, mais comment vous avez atterri dans Françoise, non, Françoise, non. Parce que le temps. Comment ça atterrit là? Oui, malheureusement, on n'a plus le temps. Je suis désolée. Ça s'appelle Lussac Saint-Émilion. Voilà, si vous voyez Saint-Ferdinand. Voilà, et si vous voyez des commandes au nom de Philippe David, refusez-les bien entendu. Non, il n'est pas mauvais payeur. Pourtant, une vino. On vous embrasse. Merci Noémie Tano. Et on est très fiers de vous. Allez, restez avec nous.